Bim! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Nono. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour parler, vous l'aurez compris, d'un atto bien sûr, l'Aqua Reboot RTA de Futun, je crois que ça se prononce comme ça, et d'un petit liquide. Le petit liquide, ce sera ça. Le dessert de mamie, un petit liquide qui me vient de chez Levest Distribution. On reviendra dessus tout à l'heure, je vous expliquerai. Donc voilà, donc en partie c'est mon ami Ludo qui m'a fait découvrir cette gamme. Et il y en a plusieurs dans la gamme, moi j'en ai 4. Et donc là je vais vous parler du gourmand principalement tout de suite, puisque c'est celui que bien sûr qui m'a vachement interpellé vu que je vais beaucoup de gourmands. Ok, donc voilà. Donc on va mettre ça de côté et puis on va se pencher un petit peu sur cet Aqua Reboot. On en entend parler un petit peu de plus en plus en ce moment. Un super bateau, niveau saveur et tout. Donc voilà, vu qu'on m'a demandé un petit peu mon retour à moi, voilà, je vais vous le donner. Donc voilà. Alors voilà comment ça se présente. Ça existe en 3 coloris, en bleu, en silver, en noir. Un bleu un petit peu métallisé, plutôt sympa. Donc bien sûr, bon voilà, le petit packaging avec un système d'airflow un petit peu innovant. Vous allez voir. Je vais vous montrer ça juste après. Voilà, derrière, comment ça se présente. Designé par Futun en Corée. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà pour la boîte. Donc moi il est en noir. Allons-y, c'est parti. Alors la boîte ça va aller très vite. On va déjà sortir l'atto. On va se le mettre de côté. On a un Pyrex de rechange. Et en dessous on a des spares, deux vis de poste et bien sûr un petit tournevis orange là. Ok, avec deux clés 6 pans et un cruci. Donc voilà, c'est tout. On n'a pas de coil, on n'a rien du tout. C'est un atto qui vaut pas très cher, ça vaut dans les 35 balles. 35 balles à peu près dans ces eaux-là, quoi. Ça dépend, quoi. Donc voilà, hop, on va regarder un petit peu le bébé. Donc le voilà. Alors, c'est un atto qui fait 41 mm de haut, ok, et 24 mm de diamètre. On va regarder un petit peu en dessous. Hop, on va se faire une petite mise au point. Voilà. Aqua Reboot RTA, CE. Voilà. En bas, je vois pas trop ce qui est marqué. Ça doit être marqué Futun, hein, je suppose. Voilà. Donc, on a un drip tip. On va essayer de se mettre en gros plan direct. Alors, 4,3 ml de contenance, les amis, sur ce petit Aqua Reboot. Donc, 4,3 ml, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment bien pour un atto de ce style. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Donc c'est tout. Bon, on a un drip tip en Ultem, c'est du press fit. C'est du 810. Maintenant, le joint à l'intérieur est relativement petit, ce qui fait que par exemple, si je prends la que j'ai là j'ai mon reload. Hop, si je prends mon drip tip, ça y va. Maintenant, c'est un petit peu lâche. Un petit peu quoi. Ça dépend, ça ne le fait pas avec tous les drip tips. Donc bon, à voir. Voilà, donc ça arrive avec un drip tip en Ultem comme ceci, ok, qui fait très bien le boulot. Voilà, ça tient relativement bien. Hop, on va se le démonter direct, hein, on perd pas de temps. Comme ça, on va pouvoir regarder un petit peu la tronche du bébé. Hop, donc le Pyrex, on a un petit joint. Hop, je vais prendre ma petite pince. On a un petit joint ici qui fait vraiment le boulot. Ok, on n'a pas à se plaindre. Voilà. On va se le dévisser aussi en haut. Deux gros haricots. Franchement, pour le remplissage, c'est du bonheur. Voilà. Là, ici, c'est pareil. Je sais pas si vous allez le voir. Si on le voit, on voit bien qu'il y a un petit joint. Voilà. Sur le top cap. C'est encore un petit peu humide, hein. À l'intérieur, on a un pseudo-dôme. Voilà. Est-ce que vraiment, vraiment, le dôme est utile? Ça, on ne le saura jamais. Enfin, en attendant, on a un pseudo. Voilà. Rien de spécial. Ici, c'est écrit Aqua Reboot RTA. Moi, je l'ai pris en noir. J'ai vu quelques revues, à chaque fois en silver. Je me suis dit, comme ça vous donnera l'occasion de le voir en noir. Les pas de vis, franchement, ça se passe super bien. Il n'y a pas... Voilà. Il n'y a rien à dire. Ça fait le boulot. Ici, pour choper, franchement, c'est pas très facile. Parce que vu qu'il y a un déport,
Si on a serré comme des bourrins, ça va être dur de le dévisser. En l'occurrence, moi je le serre, je vais jusqu'au maximum et basta quoi. Voilà, ça permet que ce soit plus simple à enlever. On a un petit joint aussi ici, voilà, qui va tout simplement venir prendre le Pyrex. Donc hop. Moi en général quand je remets mes Pyrex, je les mets toujours en tournant en même temps pour éviter, puisque sur le reload ça m'est arrivé en mettant le Pyrex de pas tourner et du coup plaf il s'est fêlé quoi. Donc du coup maintenant je le tourne comme ceci et je trouve que ça passe vachement mieux. Ça évite de faire une bêtise. Donc voilà le plateau, un petit plateau plutôt classique, hein. Ce sont donc voilà des petites, ça se dévisse avec une petite clé 6 pans, une petite clé Allen quoi. Hop, qui n'est pas fournie à part le petit tournevis, hein. Dessus vous aurez la clé, elle fonctionne aussi très bien. Moi je préfère travailler qu'un tournevis. Voilà. Ok. Donc un plateau qui me fait beaucoup penser au Marvin de chez Koi Master. Voilà, qui avait aussi de très bonnes saveurs. Euh, voilà, tout simplement. Et donc vous allez pouvoir constater, on va voir à l'intérieur, en fait sur le côté, donc on a des trous d'airflow là. On en a 4, hein. Ouais, on en a 4, voilà. Non, oui, 4. Enfin, deux trous d'airflow, enfin je pense que ça fait le tout, hein. En fait on a un petit clamp ici qu'on vient tourner, c'est tout simplement pour le réglage de l'airflow. Et en fait on le voit à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, si on le voit, on le distingue. Je vais essayer de vous faire un autre gros plan. Puissiez voir, je trouve ça un petit peu innovant, c'est pas mal comme idée. Donc là, hop, on ferme, on ouvre. Alors quand c'est fermé, c'est vraiment fermé, hein, les amis, hein. Franchement, là-dessus, quand c'est fermé, on peut à peine tirer dessus, quoi. Ça ferme vraiment, vraiment les airflows, quoi. Donc voilà. On va se mettre ça direct sur une base. Ok, voilà. On a un pin qui ressort relativement bien. Moi, je l'ai utilisé sur un tube. Ça fonctionne à merveille. Voilà. J'ai déjà préparé deux petits coils. Hop, on va se faire, on va grossir le plan. On va, hop, essayer de vous faire une petite mise au point. Et je vais installer ces coils. Donc, je vais déjà me positionner. Alors moi je positionne et je viens en couper un, hop, ce qui après me permet tout simplement de me mettre juste en face pour couper l'autre patte. Et en fait, même punition, je vais faire exactement la même punition avec l'autre. Voilà, je le mets l'un à côté de l'autre. Voilà, et je coupe. Vous voyez que hop, pardon, je me complique vraiment pas la vie. Hop. Et voilà. Terminé. Donc, je vais venir positionner mes coils. Hop. Voilà, à peu près. Et on va venir serrer tout ça. Tout simplement. Rien de sorcier. Alors, c'est un ato qui m'avait été conseillé. Le premier qui m'en a parlé, c'était FX, à qui je passe le bonjour d'ailleurs. Je pense que tu verras la revue. Et qui m'a conseillé vraiment ce petit Aquariboat. Et franchement, je regrette pas. C'est vraiment un ato qui a vraiment de très bonnes saveurs et qui franchement mérite d'être connu et qui est pas cher. Voilà, je sais qu'il y a des gens, on n'a pas toujours les moyens de s'acheter ne serait-ce que un rideau d'RTA ou ce genre de matos. C'est cher, ça a un prix. Là, je vérifie juste que tout simplement quand je mets ma cloche, ça touche pas. Mes coils ne viennent pas toucher la cloche avant de faire le montage. Si les ohms bougent, c'est tout simplement que ça touche. Ça ne touche pas, c'est merveilleux. Voilà, je vérifie toujours avec Stato, je fais toujours comme ça. Voilà, histoire de. Donc voilà comment j'ai positionné mes coils. Tout bête, hein, rien de sorcier. Ça se fait très très bien. On va essayer de vous mettre un peu plus gros. Hop, voilà. Voilà, ça n'a rien de sorcier, hein. Rien de sorcier. Allez, on va se stabiliser ça. Et après, on va se retenir tout ça.
Donc là pour le moment je suis à 0,12, bien entendu ça va remonter. Diffuse Clapton hein, en INI 80. C'est une bobine, hein, Fumitech classique. Je l'ai testé avec plusieurs coils, dont mes petits stage red de 13 pour faire un petit peu la comparaison. Ça c'est les petits trucs qu'on va en discuter juste après. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, ça me semble bien. Joli chauffe. Voilà les amis. Rien de sorcier, hein. Allez, on va se cotonner ça. On va lui mettre un petit peu de coton. Est-ce que ça va suffire? Ça devrait suffire. Hop. Toujours Native Wix. Hein. Toujours, on change pas. Je souffle un petit peu, histoire que ce soit pas trop chaud quand je vais mettre mon coton. Voilà. Alors non seulement ça prend pas beaucoup de coton en fait, j'en mets un petit peu, parce que mes coils sont quand même relativement larges. Là je tombe sur une raise à 0,18, ce qui me convient plutôt pas mal dans l'instant, enfin du moins pour la revue déjà. Voilà. Je suis descendu plus bas avec d'autres coils. Alors j'aère un petit peu mon coton. On effiloche un petit peu histoire de le rendre un petit peu plus aérien, histoire que le liquide, le coton se gorge bien en liquide. Bon, comme d'habitude, hein, maintenant je pense que vous avez l'habitude. Allez, on va scutter ça. On va couper ça à peu près là. Ça me semble pas mal. Voilà. Hop. Donc là, tout bête, il suffit de venir prendre son coton et de le mettre à l'intérieur dans les petits trous qui sont prévus à cet effet. Alors, c'est pas très facile, exactement comme sur le Marvin, à mettre. On a l'impression que, mais en fait, ça se fait plutôt pas mal. Hop. Voilà. Ça fait bizarre de retravailler sur un plateau un petit peu comme ça. D'habitude, on a quand même des plateaux maintenant qui sont relativement très larges. On a beaucoup de place pour travailler. Là, c'est vrai que c'est un peu plus serré. Bon, une fois que c'est fait, j'ai envie de dire, voilà. Bon, c'est sûr, c'est pas le genre de montage que j'ai envie de faire tous les jours, quoi. Je change très souvent, très souvent de coton, dans tous mes atos en général. Donc c'est vrai que plus c'est simple, même si j'ai l'habitude, plus ça m'arrange, on va dire. Voilà, je relève un petit peu, et puis voilà, hein, c'est tout. Hein. Rien de sorcier, vous allez voir, on va lui mettre un petit peu de liquide. Donc, on va lui mettre le fameux petit nuage, le dessert de mamie. Merci Ludo encore, je me répète mon ami. Voilà, donc bon, il a pris une sacrée claque. Hein. Franchement, il a pris une sacrée claque. On va revenir dessus après sur la description. J'ai dû faire un petit papier exprès. Voilà. Donc, tout simplement une petite crème brûlée. On va imbiber un petit peu. Hop. Voilà. Alors ça arrive, c'est un liquide qui vaut dans les 23, 24,90. Ça les vaut, franchement ça les vaut. C'est très bon. Très bon. Et ça arrive dans le packaging, on a une petite bouteille Vapomix qui permet, je vous la montrerai tout à l'heure en gros plan, puisque là elle n'est pas dans la boîte, qui permet de préparer son liquide en 3, en 6.
Voilà, je dis en 3 en 6. Après, bon, j'en connais qui ils le font même en 9. Hein. Voilà, un petit peu sa convenance. Maintenant, je trouve qu'après moi, ça dénature un peu trop le goût du liquide. Hop, voilà. Je vais relever un tout petit peu mon coton par ici. Voilà. Je vais venir positionner hop, le haut de la taux. On va se l'ouvrir. Hop, allez. On vient fermer, ça se fait vraiment tout seul. Les pas de vis se trouvent tout de suite. Et voilà. 0,17, c'est pas mal. On va l'enlever de la base. Hop, voilà. Donc on va fermer les airflows. Juste ici, boum, on ferme. Tac, c'est fermé. Allons-y, c'est parti. On remplit le bébé. Donc 4,3 ml. C'est une bonne contenance pour un atto comme ça. Je trouve que c'est vraiment bien. Hop. Voilà. On va lui remettre son petit drip tip. Et puis voilà. On va ouvrir les airflows. Hop. Les airflows sont ouverts. Et c'est merveilleux. Voilà. Tout se passe à merveille. Alors on va se mettre ça sur la petite Sensto là. Je l'ai sous la main puisque je l'utilise avec mon reload. Hop. On va se mettre ça là. Hop, 0,17, 80 watts, ça me semble pas mal. On va peut-être se mettre allez, à 70 pour chauffer le bébé. Allez. Et ça marche du feu de Dieu. Voilà les amis. On va se retrouver sur ma tronche. On va débriefer un petit peu sur cet atto. Je vais vous dire exactement ce que je pense. Et puis on va parler aussi bien sûr de ce petit dessert de mamie qui est tout simplement une pure merveille. Ok, donc voilà. Allez, à tout de suite. Bim! Alors voilà le nono. Bon alors. Ben voilà le bébé. Hein. Voilà le bébé. Comment ça se présente. Franchement, c'est franchement un atto qui est facile à vivre. Moi, j'ai pas rencontré de fuite avec. Alors, pourquoi je dis moi, j'ai pas rencontré de fuite? Parce que souvent, quand moi je rencontre pas de fuite, il y en a toujours un à qui ça va arriver. En général, c'est souvent un problème dû au montage. Voilà, c'est très rarement dû à l'atto en lui-même. Ok. Donc moi, j'ai pas rencontré de fuite. Le système d'airflow, je trouve ça plutôt ingénieux, ça se fait plutôt pas mal. Même si il faut quand même un petit ongle pour pouvoir l'actionner. Cette petite patte qui est sur le côté, je sais pas si vous allez la voir, elle est minuscule, elle est là en fait. Donc il faut quand même effectivement avoir des ongles. Donc sinon ça se fait très bien. Donc je trouve ça plutôt innovant. Le drip tip qui soit incrusté un petit peu comme ça dedans, c'est bien. Maintenant c'est vrai que quand on va mettre un drip tip 810, s'il n'est pas assez large, effectivement on aura toujours ce petit déport qui est pas spécialement dérangeant. Maintenant, pour celui qui va chipoter, qui veut un truc super flush, voilà. Moi, ce drip tip me convient parfaitement. L'ultime me dérange pas, donc voilà. Il paye pas de mine, il n'a pas spécialement, voilà, il fait pas super machin. Par contre, franchement, d'un point de vue saveur, c'est de la tuerie cet atto. C'est de la tuerie. Qu'est-ce qu'il y a de moins? L'ouverture. L'ouverture, pas facile à prendre en main si on tient pas l'atto comme ça et qu'on prend bien le bord pour l'ouvrir. Si on a trop serré, c'est un peu galère parce qu'il n'y a pas de grip, il n'y a rien du tout. Mais sinon, franchement, à côté de ça, il y a franchement rien à dire. Ok, vous avez vu le cotonnage, ça se fait super simple. Voilà, on va faire un petit test de vape. Là, je suis à 70 watts. Ok, 70 watts sur la petite Sensto. Je suis en mode hard. 0,17 ohms, j'envoie 3,45 volts. Ça envoie clairement du pâté. Ok, c'est clair. On va monter un peu, voir un petit peu ce qu'il a dans le bide. On va se mettre aller à
85, c'est bien. Allez, 85 watts. Boum. C'est de la bombe. D'ailleurs, le liquide est encore meilleur à 85 watts. Donc, franchement, ça marche. Moi, j'ai pas fait de dry heat, rien du tout. Voilà. Alors, j'avais entendu dire que les saveurs étaient comparables à un reload RTA et que c'était effectivement un reload RTA dans l'absolu, mais à pas cher. Tout le monde ne peut pas s'acheter un reload à 75 balles ou 70 balles, suivant là où on l'achète. Ça a un prix et des fois on aimerait bien avoir les mêmes saveurs. Et ben franchement, cet Aqua Reboot, franchement au niveau saveur, c'est carrément comparable effectivement à un reload RTA. Voilà, ceux qui n'ont pas spécialement les moyens de se faire un kiff en s'achetant un reload, franchement vous pouvez aller là-dessus. Franchement, les saveurs, elles sont déments, surtout si vous vapez des gourmands. Pour moi, c'est un atto pour les gourmands. Les saveurs sont vraiment géniales. Vraiment, vraiment, vraiment géniales. Donc là, j'étais airflow ouvert pleine balle, c'est aérien. Voilà, moi, ça me convient très bien ouvert pleine balle. On va fermer de moitié. Voilà, fermer de moitié, on va se faire un petit test. Un petit peu plus restrictif, mais pas dérangeant. Pas dérangeant encore, on va le fermer encore, on va laisser qu'un quart. J'ai laissé un quart, à peu près. Là, je sais pas si vous allez le voir, c'est pas facile pour vous montrer. Là, c'est hyper restrictif, c'est même pas la peine. C'est pas pour le innocent. Donc moi, je l'aime airflow ouvert pleine balle. Et ça envoie. Ça envoie sévère. Donc voilà les amis, je pense que pour cet Aqua Reboot c'est fait. C'est un super bateau, franchement je recommande. Vraiment, d'un point de vue saveur, finition, pour le prix, franchement, là vous n'allez pas tomber de haut, à part au niveau saveur, parce que franchement au niveau saveur, là c'est top du top, hein, franchement. Voilà. Boum! Le dessert de mamie. Mon pote Ludo, qui m'a fait découvrir ça, de chez Ludo Levest, de chez Levest Distribution. Alors, Levest Distribution, c'est quoi? C'est pas un endroit où vous pourrez commander vous. Par contre, effectivement, c'est un distributeur pour tout ce qui est shop, voilà, que ce soit en ligne ou machin. C'est un distributeur, donc si jamais il y a des shops qui regardent, ou n'importe, ou quoi, si jamais vous connaissez pas, vous pouvez aller voir. C'est une équipe qui est vraiment sympa, des gens super cool, franchement. Moi, je connais très très bien Ludo, qui est un ami, et franchement, merci beaucoup mon pote pour cette superbe découverte. Les autres aussi, hein, c'est des fruités, voire un petit peu mentholés, et c'est franchement très 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 bien, ok? Désolé, toujours interrompu. Donc voilà, pour la distribution, c'est fait. Maintenant, on va parler donc de le petit nuage, le dessert de mamie. Alors, qu'est-ce que c'est? Le dessert de mamie, c'est donc c'est un liquide qui est en 50-50, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est du 50-50, d'accord. C'est bien sûr du 0 mg, d'accord. Ça arrive avec un Vapomix que je n'ai pas sous la main. Est-ce que j'en aurais pas un sous la main? Je vais aller vous chercher ça. Faut que je monte. À tout de suite. Bim, t'as rien vu? Et ouais, t'as vu, rapide le mec. Ça arrive dans la boîte avec ça. Petite bouteille Refill comme ça. Vapomix. En fait, dessus, c'est gradué. Là, vous n'allez pas le voir, bien évidemment, puisqu'il ne va pas vouloir nous faire une mise au point. Voilà, c'est merveilleux. En fait, il y a tout simplement des graduations. Donc, ça fait de 1,5, 2 jusqu'à 9 mg. Si vous prenez du booster, vous mettez jusqu'à 3. Vous prenez votre liquide, vous remplissez jusqu'au petit trait 30 ml. Vous secouez, vous avez votre liquide en 3. Si vous voulez le faire en 6, vous mettez du booster jusqu'à 6. Et vous remplissez de liquide, vous secouez, vous l'aurez en 6. D'accord? Après, je trouve que pour ceux qui vapent du 9, par exemple, je trouve qu'on dénature encore plus le liquide. C'est un petit peu dommage. Voilà, c'est un liquide gourmand. Et voilà. Bon, après, ça me regarde. Moi, personnellement, je l'ai en 0, donc pas de souci, quoi. Donc, le dessert de mamie, c'est une succulente crème brûlée de votre grand-mère. Voilà, tout simplement. Et franchement, on est vraiment dessus. On a vraiment une crème brûlée. C'est gourmand, c'est bon. Certes, c'est un petit peu sucré.
Mais c'est vraiment bon. C'est vraiment très bon. Alors, c'est pas le genre de liquide que je vais pouvoir, moi, personnellement, vaper du matin jusqu'au soir. Mais c'est vrai que 2-3 tanks, ça passe nickel. Hein. Quand on a envie d'un petit liquide bien gourmand, franchement, celui-ci est bien gourmand. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment cette sensation en bouche d'avoir mangé une crème brûlée. Vraiment. On ressent tout. On ressent tout. Vraiment, la crème brûlée à l'état pur. Donc vraiment chapeau, c'est une belle réussite et toute la gamme est comme ça. À chaque fois la description, on est vraiment dessus, même pour les fruités. Donc ça m'a vraiment impressionné. Je vous ai bien sûr présenté le gourmand avec l'Aquariboot parce que je trouvais que ça faisait le setup qui allait très bien avec. Voilà, même si j'ai un nombre incalculable de trucs à vous présenter, je sais même pas comment je vais faire. Il faudrait qu'il sorte encore plus d'atos. Donc voilà, franchement, petit nuage de dessert de mamie, ça vaut dans les 20 balles. C'est une super réussite. Voilà, un super liquide, bien gourmand, comme Nono il aime. Ok, voilà les amis. C'est fait, Aquariboot. Petit nuage de dessert de mamie, c'est réglé. J'espère que la revue vous a plu. Comme d'habitude, on n'oublie pas, on met des petits pouces vers le haut. Si on n'est pas abonné, on s'abonne. C'est toujours gratuit. Et ça le restera quoi qu'il arrive. Ok. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Je continue, j'ai encore plein de choses à vous présenter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ok.